Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment le pervers narcissique ou la perverse narcissique flirte avec les limites. Donc, en réalité, effectivement, c'est une personne qui généralement a eu un père trop peu présent et qui a été survalorisé à certains moments par exemple, la mère qui, en fait, l'a utilisé comme faire-valoir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perversion narcissique, l'origine, les racines sont dans la petite enfance. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à respecter les lois, les règles, etc., sauf si on lui impose. Et c'est pour ça que vous allez les voir continuellement flirter avec les limites. En réalité, ce n'est que quand ils sont confrontés à des administrations, à la police, à la justice, à un médiateur éventuel, en tout cas à une tierce personne qui représenterait la loi, qu'ils commencent plus ou moins à respecter les lois. Et j'ai bien dit plus ou moins. En réalité, ils pensent qu'ils sont tout puissants. En tout cas, ils essayent de se le prouver. Justement parce que au fond d'eux, ils sentent qu'ils sont pas si puissants que ça. Ils sont justement constamment en train de se chercher, de chercher leur identité qu'ils n'ont pas. Vous allez remarquer qu'en fait, ce sont des êtres sans identité. C'est bien pour ça qu'ils copient constamment les autres. Ils vont copier jusqu'à la personnalité des autres. Ils vont regarder quelqu'un et ils vont faire tout ce que cette personne fait. Par exemple, cette personne fait du sport, tout d'un coup, ils vont se mettre à faire du sport, mais ils savent pas le pourquoi derrière. Vous, quand vous faites quelque chose, vous savez très bien pourquoi vous faites ça. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez décidé d'être plus sociable. C'est peut-être parce que vous aviez l'envie d'être plus entouré, de vous faire des amis. Pourquoi, tout d'un coup, vous avez décidé de faire du sport. Peut-être que c'était pour prendre du muscle, ou bien parce que vous estimiez que c'était bien de perdre un peu de poids. Ou bien, peut-être aussi parce que ça a régulé un stress en vous. Donc, il y a un pourquoi qui est là, qui est fort, qui est votre moteur. Et nous, êtres humains, on a des pourquoi à peu près à tout ce qu'on fait. Et c'est ce qui nous caractérise, ce qui fait notre personnalité. Et parce qu'il y a eu une décision derrière. Et donc, on prend constamment des décisions. Sauf que les pervers narcissiques, ils prennent pas vraiment de décision, ils sont dans un script, ils répètent quelque chose constamment, toujours. Et ils cherchent constamment, c'est un mécanisme de survie si vous voulez, de survie psychique pour ne pas devenir fou. Ils cherchent en réalité à se prouver qu'ils existent et donc ils ont une certaine puissance. C'est pour ça qu'ils essayent d'imposer constamment aux autres leurs décisions, leurs règles et même s'ils ne respectent pas eux-mêmes leurs propres règles. Ça, c'est quelque chose que vous allez constater bien souvent. C'est souvent « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais moi ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui les caractérise. En réalité, ils sont tout le temps en train de flirter avec les limites entre ce qui est légal et illégal. Ça veut dire que parfois, ils sont aussi dans l'illégalité. Ils sont aussi parfois dans des consommations excessives. Ils ne font les choses qu'en fonction d'eux-mêmes, donc ils sont extrêmement égocentriques et narcissiques, et c'est bien pour ça qu'on parle de pervers, donc perversion du lien, pas vraiment de lien puisqu'ils cherchent uniquement un lien à eux-mêmes, à travers vous, en vous utilisant, mais donc il n'y a pas vraiment de recherche d'être en lien avec quelqu'un d'autre qui serait autre, et donc c'est pour ça qu'ils nient votre identité, ils nient vos besoins, et ils ont besoin de vous façonner comme ils voudraient que vous soyez. Et comment voudraient-ils que vous soyez? Eh bien, valorisant pour eux. Tout est toujours en fonction d'eux. Il faudrait les admirer, ou bien il faudrait en avoir peur, ou bien il faudrait constamment faire ce qu'ils veulent, comme ça vous êtes utile. Et vous allez remarquer qu'ils se débarrassent des personnes qui sont plus utiles ou des personnes qui prennent conscience de comment ils fonctionnent et qui leur disent « Stop, c'est terminé ». Tu ne fais plus ça avec moi parce que c'est de la manipulation. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont couper les liens avec eux, qui vont s'en détourner, qui vont partir tout d'un coup parce qu'en fait ce sont des personnes instables qui n'ont pas de réelle personnalité, donc ils n'ont pas vraiment grand-chose à partager. Ils vous donnent l'illusion d'eux, mais en réalité, ils sont personne. Et c'est pour ça qu'ils cherchent constamment à être dans la toute-puissance, à se rassurer. Et c'est parce que à l'intérieur, il y a un problème narcissique. Il y a une faille, si vous voulez. Ils sont pas sûrs d'exister. Pourquoi ça? Parce que dans leur enfance, généralement, un des deux parents, voire les deux, a toujours fait en sorte de se valoriser à travers eux. Donc ils n'ont pas eu cette existence propre, ils n'ont pas su développer leur propre individualité.
Et c'est pour ça qu'ils vous en privent. Ils ne reconnaissent pas qui vous êtes. Ils ne vous aiment pas, d'ailleurs, pour vous-même. Ils vont peut-être vous dire qu'ils vous aiment que en fonction de ce que vous allez leur apporter et que quand vous faites ce qui les arrange eux. Et c'est pour ça, finalement, vous avez l'impression d'une lutte de pouvoir. En fait, il faudrait toujours être d'accord avec eux et vous allez les voir se mettre en colère ou faire des scènes quand vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de vous culpabiliser en vous disant « Ah ben t'as vu, t'es pas vraiment aimant, tu ne m'aimes pas assez, ou t'es pas suffisant d'une façon ou d'une autre. » Ils vont vous dire que ce que vous faites n'est pas ce qu'ils voulaient. Et donc là, on est vraiment dans l'illusion de la toute-puissance. En fait, ce sont des impuissants. Ils savent qu'ils ne sont rien. Et c'est vrai, ils n'ont pas de personnalité. Donc tout ça pour dire qu'ils flirtent avec les limites de la loi parce que pour eux, tout est bon pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils vont vous utiliser sans aucune morale, qu'ils vont faire des choses à moitié légales ou même parfois illégales, mais toujours veiller à ne pas se faire prendre. Mais quand ils se font prendre, eh bien là, ça fait mal. Parce que généralement, leur narcissisme est tellement fort qu'ils vont plus facilement aller quand même dans ce qui est illégal parce qu'ils sont tellement centrés sur eux qu'ils ne font pas toujours attention de respecter vraiment les lois. Et en fait, ce qu'ils font attention, c'est regarder est-ce que je risque quelque chose ou pas. Et c'est seulement à partir du moment où ils sentent qu'ils risquent quelque chose qu'ils vont se tenir à carreau. Et c'est pour ça que c'est super important de faire intervenir la loi, la police, de déposer plainte, de faire quelque chose à ce niveau-là pour leur mettre des limites. Parce que sinon, ils vont continuer d'empiéter sur votre territoire, vont continuer de vous faire du tort, voire de vous harceler, parce que rappelons-le, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont à l'origine de harcèlement et aussi qui vont entraîner d'autres personnes à vous harceler. Ça peut être sur vos enfants. Quand il y a des enfants avec un pervers narcissique, ils vont utiliser malheureusement les enfants comme ils utilisent en fait toute personne à leur avantage. Donc c'est pour vous atteindre qu'ils vont utiliser les enfants généralement. Ils vont demander la garde, non pas pour avoir vraiment la garde des enfants, pour s'en occuper, parce que ça leur fait mal peut-être de ne plus les voir, ou X, comme une personne normale en fait. Donc on pourrait tout à fait, après avoir vécu en couple avec quelqu'un, avoir vraiment des problèmes relationnels avec cette personne parce que tous les deux on souffre et parce que tous les deux on veut des choses qui malheureusement ne vont pas forcément ensemble. Si on veut tous les deux la garde des enfants en maximum de temps, forcément que ça peut créer des disputes et des bagarres. Faut pas confondre du tout le harcèlement du pervers narcissique avec une éventuelle envie d'avoir la garde des enfants ou un désir qui serait normal, parce que ça reste normal ceci. Donc on peut tout à fait avoir des problèmes relationnels après avoir quitté quelqu'un, donc et se faire la guerre, etc. en couple. Mais ici, on est au-delà de ça. C'est autre chose qui se joue avec un pervers narcissique et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Idéalement, prenez un avocat spécialisé dans la perversion narcissique. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à émerger et justement, je pense que si vous êtes avocat, par exemple, spécialisez-vous, s'il vous plaît, dans la perversion narcissique si ça vous dit, parce qu'il en manque énormément. Et cette spécialisation pourrait faire en sorte que justement beaucoup plus de personnes fassent appel à vos conseils et vraiment, il manque d'organismes pour cadrer ces personnes-là. Beaucoup de pervers narcissiques et beaucoup trop s'en sortent trop facilement par rapport aux lois, justement parce qu'ils savent jouer avec la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont procéduriers. Et donc, en fait, ils vont anticiper pour se mettre à l'abri. Ils vont changer par exemple ce qu'ils ont dit. Par exemple, ils vont dire tout d'un coup « Ah mais en fait, j'ai jamais dit que j'étais professionnel de la santé. » Alors qu'avant, en tout cas, ils suggéraient plutôt qu'ils pouvaient intervenir dans telle ou telle situation alors que ils n'ont pas de diplôme pour ça ou ils n'ont pas les compétences pour ça. Donc ils vont tricher sur leur diplôme très facilement. Ils peuvent tricher sur leur CV. Ils peuvent aussi tricher sur leur expérience, dire « Ah mais moi j'ai fait ça et tout ça est faux ». Donc attention si vous êtes employeur parce que vous pourriez tout à fait engager des pervers narcissiques en croyant qu'ils ont les compétences sans qu'en fait ils les aient. Ils trichent beaucoup sur leurs compétences. Ce sont des incompétents en puissance aussi au niveau du travail, donc faut-il le rappeler. Certainement c'est important.
Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire de quoi vous avez besoin maintenant, qu'est-ce qui vous tracasse, avec quoi maintenant vous êtes en mal-être, qu'est-ce que vous vivez de difficile. Et comme ça, je pourrai réagir, rebondir, faire des vidéos et je l'espère en tout cas vous aider beaucoup plus vite à sortir de l'emprise. J'espère éclairer votre chemin pour vous guider, pour justement faire l'économie aussi de la souffrance parce que je sais que la perversion narcissique, c'est vraiment quelque chose qui vous met en souffrance. C'est vraiment ça le problème et qui met éventuellement aussi vos enfants en souffrance. Donc protégez vos enfants au mieux, donnez-leur le mieux possible confiance en ce qu'ils ressentent et en eux-mêmes. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!